Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est changement de joint de carter d'huile. J'ai pris un Victor Rens avec cette référence. Euh, donc j'ai toujours mon Leprochaun chef d'équipe. Je vais démonter le cache culbuteur pour nettoyer à l'essence ou au gasoil et pinceau les culbuteurs. Ensuite ça va se passer dessous. Là j'ai le joint, c'est nickel devant, mais derrière ça suinte. Donc avant qu'ils finissent de me lâcher, je change le joint. Il y aura le joint, nettoyage du carter, ensuite nettoyage de la crépine et de la pompe à huile, et puis un coup de peinture vite fait. Alors voilà, hein, une fois le cache culbuteur retiré, donc là je vais passer un pinceau de l'essence. Bon, après, je crois pas que ce soit si grave que ça soit marron comme ça. J'en ai vu plein des moteurs TU1M. Mais bon, au fond, là, c'est pas joli. Hein. Plus on en enlève et mieux c'est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, pinceau, essence. Je vais mettre des chiffons pour pas éclabousser partout. Hein. J'ai nettoyé mon moteur, il est nickel. J'ai pas envie de le redégueulasser. Et puis voilà. Voilà, j'ai fait un mélange 50-50 essence, enfin E81,5 et gasoil. Bon, c'est du rouge agricole. Hein. Je sais pas si ça va faire grand chose, mais ça peut pas faire de mal. Enfin, je crois. Je sais même pas si je vais arriver à enlever ce caramel. Mais au moins j'aurais frotté. Bon bah je vous laisse, hein. Je vais pas filmer une heure de nettoyage. Je vous montre de près ce que ça donne. Hein. Bon, ça a dégrossi, hein. Ça la fait pas propre. Hein. Si on veut la faire top nickel, il faut la démonter, la pièce. Et ça, je le ferai, le gros nettoyage, je le ferai quand je changerai le joint, hein, le joint de culasse. Il faut pas pousser, hein, je vais pas m'amuser à démonter ça parce que c'est caramélisé. Hein. Mais bon, là, ça a bien nettoyé. Et je vais vous faire voir la méthode des anciens. Comment ils nettoyaient, enfin, ils dégrossissaient au gasoil. Donc voilà, une fois qu'on a mis un coup de pinceau gasoil essence, il faut refermer il faut remettre le cache culbuteur. Et je vais vous montrer. Une fois que vous avez remonté sommairement, hein, pas besoin j'ai pas mis les colliers, j'ai juste serré là pour pas que ça fuit. Donc ça j'ai pas serré, hein, je vais redémonter. Donc on met 700 millilitres pour un moteur de 1,1 litre, ça suffit largement. 700 millilitres de gasoil ou de rouge agricole, hein, est moins cher. Voilà. On n'oublie pas le bouchon. Alors, on démarre la voiture, on fait tourner 10 minutes, peut-être 15 minutes, le temps que ça brasse, vu que le gasoil, il est gras, mais ça a liquéfié la vieille huile, donc ça va circuler beaucoup plus vite, et s'il y a des merdes, ça peut les emporter et les faire descendre dans le carter d'huile. C'est pour ça que je nettoie sommairement, parce que je vais démonter le carter d'huile pour changer le joint qui suinte.
Donc vous restez à côté du moteur pendant que ça tourne. Hein. Et vous contrôlez que le gasoil, l'huile et le gasoil ne passent pas par le joint. Ça évitera d'en foutre partout. Ah oui, chose très importante, ne pas mettre de coup d'accélérateur. Hein. Vous tournez au ralenti, hein. Je dis bien au ralenti. Hein. Là, vous avez mis 700 millilitres ou 750 millilitres de gasoil dedans. C'est pas fait pour pousser le moteur plein régime. Hein. Donc voilà. Bon, ben je coupe, hein. Je vais pas filmer non plus 15 minutes à faire tourner le moteur au ralenti. Alors voilà, 15 minutes plus tard. Bon, attention, c'est très chaud. Hein. Voilà, voilà. Et bien, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et je peux faire ma vidange maintenant que j'ai nettoyé le moteur. Enfin, nettoyage sommaire, hein, dégrossi. Alors, par contre, faire ça au gasoil, eh ben, il y en a qui déconseillent, il y en a qui connaissent pas. Faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. C'est pas de mettre dans un moteur 1,1 litre, 2 litres de gasoil, de le laisser tourner une demi-heure, d'accélérer. Bon, bah, moi, de toute façon, je peux pas accélérer. Enfin, si, à la main. J'ai démonté le câble d'accélérateur. Voilà. Hein. Et là, ben, vidange. Hein. Et vu que je vais changer mon joint de carter d'huile. Et je pense que à 156 000 km, ça doit être noir. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Allez. Bon, c'est encore chaud, mais on va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas décapé, hein. C'est pas possible. Ouais. Bah ouais, c'est bien liquide. Voilà. Ça a fait circuler la merde, ça c'est sûr. Donc tout est parti dans le carter d'huile, tout est redescendu dans le carter d'huile. Et dans le filtre à huile forcément. Mais bon, vu que je fais la vidange et que je change mon filtre à huile, c'est cracra. Bon après, ben, tout ça là, toute cette merde, je vais au fond là, ben, je vais l'éponger hein, avec des chiffons. Parce que je vais pas laisser cette merde. Ouais, c'est correct, hein, c'est sans plus, mais c'est propre. Bon déjà, j'en ai pas foutu partout de l'huile et du gasoil. Voilà. Bon, comme je dis, hein, si vous voulez que ça soit super propre, super nickel, ben, il faut démonter. Hein. Il faut démonter, brosser, tremper dans de l'essence. Mais bon, là, moi, ça me convient largement. Donc, comme je dis, hein, pas plus de 15 minutes. Et pas de coup d'accélération, d'accélérateur ou quoi que ce soit. Hein. 15 minutes au ralenti. Et ça se passe bien. Allez, je vais vidanger. Donc voilà, hein, je vous montre de près. Tout ça là, il faut l'éponger et l'essuyer. Hein. Bon là, l'huile elle est chaude. Bon, moi j'aurais pas froid aux mains. Mais ça là, il faut l'enlever. Hein. C'est mélange d'huile, de la vieille huile avec le gasoil. Hein. Hors de question de laisser ça là-dedans. C'est bien trop liquide. Alors je vais aller chercher une seringue, hein, une petite seringue. Je vais pomper le plus possible. Et après avec des petits chiffons, là, des vieux t-shirts, ben, j'essuierai le surplus.
Vous voyez la merde là? Les points noirs, hein, c'est de la merde que ça a décollé. Donc ça a un peu d'efficacité. Après, c'est pas le produit miracle. C'est pas conseillé, ça n'a jamais été conseillé de nettoyer un moteur au gasoil. Mais ça enlève bien les merdes. Et ça, j'ai pas envie de le retrouver dans mon filtre à huile tout neuf. C'est surtout ça. Voilà. Bon, ben je continue. Donc voilà, hein, une seringue au bout de tuyau. J'ai quand même réussi à enlever tout ça. Hein. Et c'est vraiment plein de caca. Hein. Je sais pas ce que c'est, des... Non, c'est de la calamine. Mais comme quoi, hein, c'est pas conseillé. Enfin, ça n'a jamais été conseillé dans aucun manuel. C'est une technique des anciens. Mais bon, ça chasse la calamine. Hein. Après, c'est pas parfait. De toute façon, parfait, je sais pas si ça existe. Et pour faire mieux que ça, il faut tout démonter. Hein. Donc si vous démontez ça, il faut faire des heures et des heures de boulot. Là, avec la seringue, juste pour retirer le surplus d'huile, je vais vous faire voir. Voilà, hein, j'ai enlevé le gros. Hein. Il en reste toujours un peu. Hein. Mais et je vais essuyer. Je sais pas si le voisin me prêtera sa soufflette ou pas. Mais un petit coup de soufflette, de loin. Hein. Mettez le chiffon, vous soufflez pour pas que ça éclabousse partout. Puis là c'est bon. Hein. Et je vois presque la couleur du métal maintenant. Allez, je continue. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on peut faire que ça en attendant, hein, parce que là, c'est chaud. Hein. On vient de faire tourner le moteur. Donc l'huile est chaude, le carter d'huile est chaud, le collecteur, la ligne d'échappement est chaude. Pour démonter le carter d'huile, il faut obligatoirement démonter la ligne d'échappement hein, juste à la sortie du collecteur d'échappement. Donc il y a le temps. Hein. Et puis je veux pas en faire une Ferrari, je veux juste qu'elle soit super bien entretenue pour l'amener le plus loin possible, la Citronax du Le Prochaune. D'ailleurs, il est où le Prochaune? Il doit être en train de regarder la télé. Je crois qu'il regarde Oui Oui. Donc là, je vous montre. C'est vide, hein, ça tombe goutte à goutte. Il faut remettre le bouchon parce que le carter d'huile ne se vide jamais entièrement. Et quand je vais le démonter, j'ai pas envie de prendre l'huile, une douche à l'huile. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Ben, forcément le filtre à huile. Et là, il y a la bride avec 3 vis. Hop. Elle est où là? Voilà, il y a une vis ici, là, côté moteur. Et là, enfin, il y en a 3 sur la bride. Sortie du collecteur d'échappement. Ça, il faut les desserrer. Parce que sinon, on ne peut pas accéder aux vis qui sont au-dessus de la ligne d'échappement. On ne peut pas les desserrer. Et pour sortir, à ce que j'ai compris, bah, il faut juste le desserrer et faire descendre de 5 cm. Hein. De quoi passer la clé pour pas s'embêter. Hein. 5, 10, 15 cm. Et voilà, et j'aurai toutes les vis à défaire. Il y en a 19 sur un bloc moteur alu. Moi, c'est bloc moteur alu, il y en a 19. Et je crois que ceux qui se confondent, c'est 16 ou 17 le joint. Enfin, il y a 16 ou 17 vis. Voilà, voilà. Allez. Ah oui, passer un coup de brosse, si vous y pensez avant, passer un coup de brosse métallique et du WD-40, ça peut que aider au démontage. Voilà. Donc voilà, hein. La sonde lambda d'oxygène, je l'ai laissé connecter. Comme j'ai dit, j'ai enlevé que les colliers, les serflex en plastique. Ici, c'est la vis qui tient la ligne d'échappement. C'est une grosse vis BTR.
Et donc, comme je disais, j'ai mis, avant de la défaire, cette vis, j'ai mis un fil de fer pour tenir toute la ligne, hein, pour pas la plier ou abîmer quoi que ce soit. Voilà. Bon, là, c'est le dégrippant. Là, c'est l'emplacement du filtre. Et bien là, je vais m'amuser au décapeur thermique. Bon, défaire toutes les vis. Hein. Vous voyez bien que là, j'ai bien la place de passer la clé. Donc, je vais tout dévisser et essayer de sortir le carter d'huile. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est super dur à décoller. Donc, ça sera décapeur thermique et dans le manuel Hens, il me faut rigoler. Le mec, il dit, ouais, vous tapez avec la paume de la main, il se décolle. Oui, oui, bien sûr. Le clown. Bon, allez, voilà. Je continue. Voilà, ben, note pour moi-même. Ici, c'est une courte, mais très courte. Si je compare avec les autres, elle est 2 fois plus petite. Voilà. Alors voilà, idem, celle-là qui est ici. Pareil, hein, c'est une courte. Donc une courte là, une courte là. Je sais pas si on... Ah, voilà. Une courte ici, une courte ici. Ah ben voilà, donc toutes les vis, j'ai laissé que deux écrous hein, sur pour te retenir le carter. Hein. Et ça, je mets dans l'essence. Ça va être nettoyé. Donc voilà, je vais le mettre dans l'essence à tremper. Il faut enlever toute la colle qu'ils avaient mis. Alors voilà, tapoter avec la paume de la main. Eh mais dans le Hens, il rigole ou quoi là? Faut vous dire que vous pouvez forcer ce que vous voulez, il va pas venir. Donc ça va être décapeur thermique. Alors dans le manuel atelier d'époque, hein, ils disent bien de pas forcer au tournevis ou quoi que ce soit, parce que la planité là après ça fuit. Donc moi ça va être décapeur thermique et puis voilà. Donc voilà, je vous montre, hein, décapeur thermique, moi c'est un 2000 watts, premier prix. Il y a 2 puissances, je mets au maximum. Alors vous chauffez tout le tour au début, mais bien, hein, et vous faites attention genre là à pas être comme ça et à brûler la courroie. Hein. Et pareil de l'autre côté où il y a le soufflet du cardan. Hein. Donc vous chauffez. Bon, moi je vais pas peur de brûler la peinture, hein. De toute façon il faut que je la repasse. Et tout en chauffant, bon ben là j'ai besoin de mes 2 mains. Et tout en chauffant, vous prenez vous prenez une spatule. Bon, moi, elle est raccourcie, la mienne. Et vous glissez la spatule tout en chauffant. Vous la glissez à plat. Hein. Vous faites pas le levier, ni vers le haut, ni vers le bas. Parce que de l'autre côté, l'autre côté, là, c'est pas... c'est toujours pas décollé. Et si vous faites levier, vous allez plier là. Et après, il n'y aura plus d'étanchéité. Donc, tout le long, comme ça, là. Vous voyez, il vient... Là, c'est mal décollé, parce que là, j'ai pas fini. Mais voilà, je chauffe d'une main, et de l'autre, ben, je glisse la petite spatule que j'ai retaillée, qui me sert à gratter tout ce que j'ai besoin. Et ça vient tout seul. Hein. Vous voyez, déjà, il bouge bien, là, mais j'ai fait que de là à là. Allez, ben... c'est pas la peine que je filme le reste, hein, vous avez compris. Mais surtout, ne faites pas levier et n'envoyez pas un coup de tournevis là-dedans. Hein. Quand je vois les vidéos, oh là 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 là.
Après, ah mais oui, ils vous font la vidéo, la démonstration, mais ce qu'ils vous font pas voir, c'est que quand ils ont remonté, donc comme je disais, ce qu'ils vous font pas voir après, hein, c'est quand ils ont remonté et qu'ils ont des fuites. Et ça, ils vous le font pas voir. Hein. Donc chacun fait comme il veut, mais dans le manuel, c'est bien marqué. Hein. Manuel atelier ou même le Hens, pas de tournevis, pas de coup de marteau, rien. Voilà, ça va le faire. Allez, j'y continue. Alors voilà le résultat, hein. Ça m'a même pas pris 10 minutes. Hein. Je crois que ça m'a pris plus de temps d'installer la rallonge électrique et de sortir le décapeur que de démonter le carter d'huile. Vous voyez, hein. Donc comme je disais, il y a une vis là avec écrou, de chaque côté il y en a 3 en tout. Je les ai laissés comme ça, il s'est pas cassé la gueule le carter. Bon là j'attends un peu parce que c'est chaud à des endroits, mais bon sinon on prend des gants. Hein. Puis voilà. Et je crois que je vais en avoir pour plus longtemps à nettoyer cette colle. Le plan à nettoyer, à poncer le carter d'huile qui est tout piqué. Bon ça c'est les graviers hein, en roulant. 30 ans la voiture. Donc ponçage à l'eau, dégraissage à l'acétone, un coup de bombe. Et en 1 heure c'est remonté. Hein. Voilà. Il vous faut aussi un grand bac, parce que quand vous démontez là, vous déposez le carter d'huile, et ben dedans c'est rempli. Bon ben ça a 30 ans, hein. C'est un peu calaminé, rien d'anormal. Ce qu'il faudra, il y a 2 vis ici, une vis là pour démonter la pompe à huile, donc vous voyez bien là. Hein, mettez bien, soit vous laissez le bac, le carter, hein, mais c'est jamais entièrement vide. Hein, donc je vais laisser couler le maximum. Et après je mettrai le bac bleu avec nettoyage juste à l'essence et au pinceau. Qu'est-ce qu'il faudra contrôler? Dans le manuel, ils disent de contrôler les pignons, les dents du pignon, la chaîne. De toute façon, si vous avez un pignon cassé ou ces changements de la pompe complète, c'est pas vendu au détail. Et donc, qui dit changement de la pompe, dit changement de la chaîne. Mais bon, moi c'est tout neuf, hein, c'est à 154 000 km. C'est normal hein, qu'il y ait du jeu. Hein. C'est pas forcément l'usure, hein, c'est monté comme ça d'origine. Hein. Donc voilà. Et ben je vais m'amuser. Ah ben j'ai du boulot. Hein. J'ai du boulot. Il n'y a plus rien qui sort. Ah ben non. L'état de la crépine. Non, c'est... oui, donc je vais la démonter, je vais la faire tremper dans l'essence. Hein. Là, c'est la crépine, là. Je vois quelques saletés, mais rien de grave. Mais un coup de nettoyage, hein, tant que j'y suis, parce qu'après, si elle a tenu 30 ans sans être démontée, sans être nettoyée, voilà, la prochaine fois, je pense que ça sera dans 30 ans que ça sera redémonté. Bon, sauf s'il y a une casse. Enfin bon, s'il y a une casse moteur, c'est fini. Il n'y a plus qu'à le changer. Voilà. Pareil ça, alors ça se décolle tout seul. Sinon, un coup de décapeur. Voilà, une fois que c'est bien chauffé. C'est tellement résistant leur colle résine là, d'époque, que même le décapeur ne le boule pas. Hein. Mais bon, un coup de chauffe et ça s'en va tout seul. De toute façon, il ne faut jamais gratter. Hein. Ouais, comme je disais, de toute façon, il ne faut jamais gratter avec un objet métallique. Hein. Toujours une carte en plastique, à la rigueur un tampon-jex vert là. Mais bon, là, ça s'en va tout seul. Et il va falloir tout nettoyer. Oh là 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 là. Allez, ben, je vous dis à plus, hein, parce que là, j'ai du boulot.
Donc je vous montre le carter d'huile, l'intérieur. Donc il y a de la calamine, normal, 30 ans. Hein. Un peu partout. Rien de grave. J'ai pas trouvé de bout de métal, quoi que ce soit là-dedans. Ouais. Donc voilà. Pas de problème. Essence, chiffon, grattage, gratounette. Et ça va le faire. Donc voilà, la pompe à huile est démontée. Un coup d'huile. Des grippons, ce que vous voulez. Pour pas remonter à sec. Ce pignon là. Essayez de le remettre dans le même sens. Pas de le tourner dans l'autre sens. Parce que voilà, il a été formé dans un sens, pas dans un autre sens. Hein. Vous voyez l'usure là, elle est au même endroit. Là où ça brille, c'est que c'est au même endroit. Donc ça a été formé avec l'autre pignon. Alors qu'est-ce qu'il y a à contrôler? S'il y a du jeu là, ou quand vous tournez et que c'est suspect, contrôlez les dents de la couronne. Bon là c'est juste un peu usé sur le bord, c'est la chaîne qui a frotté. Il n'y a pas de dents cassées. Le remontage, c'est très simple. Hein. Là, le petit piston, vous le remettez comme c'était. On ressort. Et le pignon. Hein. Bon, moi j'ai mis un coup d'essence. J'ai pas fait une pièce neuve. Dans la crépine, ça a été la surprise. Donc j'ai bien nettoyé. Je vais aller passer la soufflette de l'intérieur d'ici pour enlever le gros, enfin des deux côtés. Hein, je vais souffler. Mais bon, dans l'essence, ça a bien décapé. Là, dans le trou, on voit pas, mais je sais pas si on va voir. Si on voit, je vais passer un gros coup de chiffon. Il y a un peu de saleté là-dedans. Mais bon, ça, déjà, la soufflette, ça va en chasser. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, voilà. À l'entrée de la crépine, j'ai trouvé deux bouts de, on dirait du plastique. Je sais pas ce que c'est exactement. Voilà. Donc, c'était coincé, j'ai pris une pince à épiler et je les ai enlevés. C'était coincé juste là. Comme quoi, voilà, sinon, rien de bien compliqué. Je m'attendais à pire, mais non. Par contre, c'est les coupes de serrage, là, je vais aller chercher les coupes de serrage. C'est pas serré fort, hein. Il n'y a même pas de loctite sur les vis. Allez, je vous dis à plus. Alors voilà, hein, j'ai mis 10 minutes à retirer la pâte. Il n'y a pas de problème, hein, c'est propre. Alors, tampon Jex vert et de l'acétone, hein, ça marche bien. Bon, c'est tout propre. Je me suis même permis de passer un petit coup de tarot de 6. Ici, je vous montre pourquoi ces deux petites vis et pas des grandes vis comme les autres. Là, parce que le vilebrequin, là, quand il tourne, il passe à ras. Si vous jamais vous trompez, vous mettez une grande vis, là ça vient taper, ça éclate le carter, c'est mort. Donc ça, faire attention. Bon, je suis content de moi. Hein. C'est propre. Là, tout est propre. Plus qu'à remonter la pompe. Bon, je vous montre ce que j'ai utilisé. Hein. C'est une gratounette verte. Hein. Bon, je l'ai coupée en 3. Pour faire le carter moteur, un seul morceau m'a suffi. Pour enlever le gros, c'est un petit racloir avec des lames en plastique. Alors surtout jamais de métal. Hein. Si vous rayez et vous faites une trop grosse rayure, c'est mort et ça va fuir. Voilà, j'ai attaqué le décapage de la rouille sur le carter d'huile. C'était bien piqué. Hein.
Alors au début j'ai commencé à la brosse métallique, mais c'était trop rouillé. J'ai acheté une brosse métallique diamètre 25 et la grosse 75 mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici là ça a dû taper le trottoir, il y avait des bavures, j'ai mis un coup de lime. Donc pareil, hein, le bouchon de vidange il avait été forcé avec une clé plate. J'ai enlevé toutes les bavures avec la lime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, quand vous décapez, vous laissez le bouchon dessus serré. Hein. C'est pour pas venir, avec la brosse métallique, venir rayer la planalité. Hein. Après ça fuit. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, je continue. Là, je vais attaquer le papier à poncer 240, 400 et peut-être du 800. Papier à poncer à l'eau. Et ensuite, ben, une fois que la prépa est finie, anti-rouille. Parce que bon, vous voyez là, c'est piqué, hein, je peux pas aller frotter ça, hein, il faudrait une sableuse. Anti-rouille, et après peut-être ponçage, ça dépend de l'état de la surface. Et après un coup de peinture. Et ça sera fini, il n'y aura plus qu'à remonter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, pour tenir le carter d'huile, vous mettez des petites cales là, en bois. Parce que avec le serre-joint, si vous venez pincer, plier le bord là, ça va déformer votre carter. Donc voilà, hein, j'ai remonté le carter d'huile. Alors serrage en ellipse. Donc l'ellipse c'est comme les culasses moteurs. Hein. L'ellipse c'est la forme de la coquille d'un escargot. Donc je tourne en rond. Je fais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait un premier serrage à 0,8 et je suis repassé sur toutes les vis à 0,8 décanewtons, ce qui fait 8 newton-mètres. Ensuite, donc là c'est propre, hein. Hop, la lampe. J'ai remis les colliers, forcément. Ça, il faut le démonter aussi, hein, parce que quand vous sortez le pot, vous pouvez le péter, hein, ça peut s'accrocher là. Ici, là, ça peut s'accrocher. Quand vous descendez le pouce, si vous cassez la sonde, ben, vous êtes croquette. Le joint, il a été démonté, nettoyé. Hein. Mes boulons, je les ai passés à l'anti-rouille et un coup de peinture. Bon, ça chauffe tellement que c'est serrage, combien? 30 Nm. La vis ici aussi, 30 Nm qui tient le pot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, c'est tout, hein. C'est propre. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, nettoyer. Non, nettoyer, ça sera. C'est inaccessible là-haut. Hein. Bon, déjà, il est propre hein, par rapport à ce qu'il était. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ceci là. Bon, c'est peut-être pas sur toutes les voitures, hein. Mais ici là, il y avait 3 cm en trop de durite. Et la protection du le passe-cloison là, eh ben il était ici à l'extérieur. Donc la durite a branlé directement ici. Et ça risque de l'user. Donc j'ai juste coupé 3 cm. J'ai remboîté. Et là c'est parfait. Ça va pas m'user la durite. Bon, c'est des petits trucs à faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben là, tout va bien. Allez, ben je passe au remontage de la culasse. Ah, non, peut-être un truc là qui manque là. Je l'ai mis où mon filtre? Voilà, allez.
Un coup d'huile sur le joint. Alors les filtres à huile, bon mais ça amoche. Et ça se serre à la main. Hein. Voilà. Pas plus, pas moins. Normalement, si vous montez bien un filtre, serrage à la main, vous le desserrez à la main. Il faut pas croire, hein, ça se barre pas comme ça un filtre à huile. Hein. Pas la peine de se serrer comme un bourrin. Allez, je passe au-dessus, parce que là j'en ai un peu marre d'être en dessous. Donc voilà, hein, le gasoil là, bah ouais, ça brasse la merde, hein, mais ça fait pas en neuf. Hein. Là c'est propre parce que j'ai passé de l'essence et du gasoil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, les marques sur les ressorts. Alors ça c'est bien, c'est quand ça a été changé les ressorts. C'est les deuxièmes montes. C'est les nouveaux, parce qu'avec les premières séries, les AX phase 1, ils ont eu des problèmes et ils les ont modifiés, ils ont changé les ressorts. Bon, moi c'est une phase 2, hein, c'était de série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on peut pas tout avoir tout nickel, hein. C'est pas possible, il faut démonter. Mais bon, là c'est propre, hein. Je vais pas à me plaindre. Il n'y a pas de gadou là-dedans. Il y a mieux, mais mieux c'est neuf. Voilà, allez, je remonte la culasse, le couvre-culasse. Niveau d'huile. Et réamorçage de la pompe à huile. Alors, pour réamorcer une pompe à huile, c'est marqué dans le manuel d'atelier. Je sais pas, je crois que c'est marqué dans le HENS, la RTA. Il faut débrancher les fils de bougie, ils disent, et faire tourner la clé de contact jusqu'à ce que le voyant d'huile s'éteigne. Ça veut dire que c'est réamorcé. Et une fois que c'est réamorcé, vous pouvez reconnecter vos fils de bougie et démarrer. Parce que si vous faites tourner le moteur et que la pompe n'est pas réamorcée et que l'huile n'arrive pas pour lubrifier les cylindres pistons segments, ça va pas être joli, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, à toutes. Moi je vous montre ma culasse que j'ai reponcée et repeint. Toute belle. Parce que j'avais oublié de mettre de la peinture qui résiste au carburant, à l'essence. J'avais mis de la peinture haute température, mais dès que ça touche l'essence, ça dégage. Ou alors il aurait fallu que je vernisse. Allez, un bon verre d'huile pour graisser, vu que j'ai décapé à l'essence et au gasoil. Ça peut pas faire de mal. Et au moins, je suis sûr que là, c'est graissé. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui auraient perdu l'entretoise, enfin les entretoises ou une entretoise, ou qu'elle serait cassée, parce que peut-être qu'il y a des entretoises en plastique. C'est ce que j'ai cru entendre. Donc diamètre intérieur 8,7 mm, diamètre extérieur 16,2, longueur 15,2 mm. Voilà, si ça peut vous servir. Alors voilà, hein, le niveau d'huile est fait, je suis au maximum. Mais bon, vu que je vais ramorcer la pompe à huile et le filtre à huile, et qu'il manque de l'huile, il reste toujours un peu d'huile dans le carter des moteurs TU. Donc je vais ramorcer comme ils disent dans le manuel. Alors c'est pas compliqué. À ce que j'ai vu, vas-y, renverse l'huile, Ludo, ça va aider.
Donc voilà, je vous montre. Je mets le contact. Là, j'ai tout allumé, hein, en temps normal. Et donc j'ai débranché les fils de bougie pour pas que l'allumage se fasse. Et ils disent de tourner le contact pour amorcer le filtre à huile et la pompe. Deuxième fois. Ah oui, il est là le voyant. Il est à droite, c'est celui qui est tout à droite. Voilà, il vient de s'éteindre, tout est réamorcé. On peut arrêter. Bon, j'ai tout rebranché, on va tester le démarrage. Point mort, ok. Frein à main, ok. C'est pas Thibaut la vie, au quart de tour. Allez, on va aller voir là. Donc ça, je peux le retirer. Moi je mets toujours un carton ou un chiffon là, parce qu'ils disent de débrancher la batterie. Mais si vous posez un outil et que vous faites contact entre les deux faces, bonjour les étincelles. Hein. Il y a 90 balles ou une batterie, ça fait mal. Donc voilà. Je vais laisser tourner. Je vais dire de plus, refaire le niveau. Bon, évidemment, vous contrôlez qu'il n'y ait pas de fuite en dessous. D'ailleurs, on va aller voir ça. Bon, en même temps, hein, si c'est bien fait, je vois pas pourquoi ça tirerait. Les mecs qui montent ça comme des clowns là, parce que les mecs qui montent ça comme des clowns là, ça va 5 minutes, hein, qui racontent n'importe quoi, qui vont à la brosse métallique sur les plans de surface, au tournevis, ou je sais pas trop quoi, toutes les catastrophes qu'on peut voir, c'est pas la peine. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai lu les manuels, je fais comme les anciens, les vrais m'ont appris, ceux qui avaient le temps de travailler correctement. Allez, sur ce, je vous dis à plus avec l'électrochaude. Là je vais faire les amortisseurs arrière. Bon, rien de compliqué, 4 vis. Et puis voilà. Voilà, ça fume un peu au collecteur, à la sortie du collecteur. Mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est que j'ai nettoyé le joint là. Et j'ai mis un peu de graisse graffitée. Donc le temps que ça brûle, ça va brûler, hein. Elle va se désagréger, hein. Faut pas s'inquiéter. La voiture elle va pas prendre feu, hein. Cette graisse graffitée, ça résiste à la température, d'accord, mais c'est assez limite. De toute façon il n'y a rien qui. À part du joint amiante, aluminium. Il n'y a rien qui résiste, hein. La température est telle que tout de suite, tout est sec, hein, tout brûle. Voilà, ça va pas brûler, hein. La graisse graffitée ça brûle pas. Ça va juste s'évaporer. Comme quoi j'ai bien fait les choses. Le joint il fera bien 30 ans de plus. Allez, tchuss. Je vais voir mon lait prochain. On va aller manger des coquelicots. Donc voilà, je vous montre le démarrage. Vous voyez, ça met pas, c'est pas comme à l'essence, c'est pas un quart de tour, mais j'ai pas de voyant qui s'allume là. Bon, je vais aller faire un tour et puis tester, contrôler si j'ai des fuites. Mais bon,
Ce matin j'ai regardé, là je viens de regarder, il est midi, toujours pas de fuite. Je vais aller tourner un peu là, 10 km. Et puis voilà. Et comme je dis, hein, je suis 100% éthanol, aucune modif. Et je tourne sans défaut. Hein. Enfin, tant mieux pour moi. Voilà, je roule. Et j'ai toujours pas de moyen allumé. La petite AX, la Citroën actuelle prochaine, tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire plus? Ben, si vous faites des choses bien dans la règle de l'art, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais recontrôler les niveaux et regarder si j'ai une fuite. Mais bon, voilà. Pour l'instant, tout va bien. Sur ce, ben, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Moi, je n'ai pas fait le montage des amortisseurs. Voilà, mais je suis presque à la 90. Donc voilà, hein. Tout est propre, tout est beau, je vois aucune fuite, ni devant ni derrière. Tout est sec. Allez, je vais regarder dessous. Voilà, dessous, il n'y a pas une seule goutte. Ça, c'est lui qui est descendu, hein. C'est pas une fuite, ça vient d'au-dessus. J'ai une fuite au retour au joint de culasse, retour d'huile. Mais dans l'ensemble, voilà. Le joint de culasse, ça sera pour plus tard. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Et bon courage si vous avez de la mécanique à faire. Ciao!